Dans le monde actuel dans lequel on vit, on a envie de tout avoir tout le temps, en quantité suffisante, à des prix très attractifs. Ça conduit à avoir des exploitations agricoles qui aujourd'hui ne sont pas rentables parce qu'en fait ils produisent mais presque à perte. On a monté un magasin qui propose à la vente des produits issus de l'agriculture locale, en direct des producteurs, qui ont été aussi sélectionnés par rapport à la qualité gustative et la qualité de production. Comparé à d'autres petites boutiques, les boutiques paysannes que beaucoup connaissent, qui regroupent, elles, des producteurs et qui tiennent en général dans un petit local à tour de rôle des permanences. Nous, en fait, la différence, c'est que la surface, elle est un peu plus grande. Voilà, c'est une petite supérette qui regroupe aujourd'hui les produits d'une grosse centaine de producteurs de la région. Pour un produit au même prix pour le consommateur final, le producteur, lui, va être mieux rémunéré. On laisse le producteur fixer son prix. Soit le prix auquel ça ressort dans le magasin, soit le prix auquel il veut être rémunéré à la fin. On n'a pas envie de négocier le prix avec les producteurs, ils savent combien ça leur coûte et nous, notre objectif, c'est qu'ils en vivent. Nous, on est livrés tous les 2 jours en légumes. Ils sont cueillis le matin, ils nous sont apportés l'après-midi, 2 jours plus tard, il n'y en a plus. Donc voilà, il n'y a pas besoin de mettre des additifs pour les conserver, il n'y a pas besoin... Donc voilà, d'un point de vue environnemental, c'est plutôt positif également. Si ce n'est pas du bio, c'est au moins de l'agriculture raisonnée, de l'agriculture intégrée, voilà, des producteurs qui limitent au maximum l'utilisation de tout ce qui va se terminer en ide. Pesticides, fongicides, herbicides. On a aussi un rôle un peu de pédagogue, d'expliquer aux gens ce qu'il y a derrière chaque produit, comment il a été produit. Et ça, c'est parce qu'on y croit, on sait justifier chacun des produits de notre magasin, parce qu'on connaît tous les producteurs, on a été chez eux. Ça permet au producteur de vendre son produit au prix le plus juste pour lui et le plus juste pour le consommateur. Ça marche bien rapidement. Nous, on est 3. Aujourd'hui, on vient d'embaucher notre première salariée. On réfléchit à en avoir une deuxième. Depuis qu'on a ouvert, on voit quand même que l'intérêt est là, que des consommateurs qui hier n'avaient pas ce mode de consommation-là commencent à se tourner vers ça. Ils se rendent compte de ce que c'est consommer de saison. Ça, pour nous, en tant qu'agronome, c'est un énorme plus. On a énormément de clients qui reviennent chaque semaine et ça, c'est très encourageant. Eux-mêmes sont contents. En fait, on se rend compte que voilà, ça répond vraiment à une demande. Depuis que je viens ici, je vais de moins en moins dans les grands supermarchés, en fait. Je viens plusieurs fois, donc c'est bon. Rapport qualité-prix, c'est très intéressant, je trouve. Au début, on a peut-être peur que ce soit plus cher, mais au final, ça ne l'est pas du tout. On sent vraiment la fraîcheur des produits, en fait, c'est surtout ça. Des clients qui nous disent ah mais en fait ça a ce goût-là, la salade. Voilà. Là on se dit ah ben chouette, le travail du producteur là il est récompensé. Les gens ici nous disent ah mais d'accord, oui c'est ça le jambon blanc, oui effectivement c'est bon en fait. Ça n'a rien à voir avec la grande distribution. Je découvre les goûts. En tant qu'agronome, quand on sait en fait les modes de production des produits qui se retrouvent dans les grandes surfaces, ça donne pas envie en fait de soutenir ce genre d'agriculture-là. Je pouvais pas continuer à consommer de cette manière en ayant des idées complètement opposées. Vraiment la rupture, ça a été au moment où je me suis dit en fait ce que j'ai dans mon assiette, ça correspond pas à ce que je pense au fond de moi. Pour beaucoup de produits, ce sont des produits qui n'ont pas un grand intérêt gustatif. Le jambon blanc, moi, c'est le rayon qui me fait hérisser les poils en supermarché quand on voit la diversité dans le choix et la diversité dans le nombre d'ingrédients dans chaque jambon, alors qu'en fait, ça reste quand même du cochon. Les produits transformés, on compte même plus le nombre d'additifs qu'il y a pour que ça ait du goût. Ça a eu un intérêt. Aujourd'hui, je pense que cet intérêt-là, il est dépassé. Les producteurs ne peuvent pas vivre de leur activité agricole parce que justement les prix sont tirés vers le bas. C'est acheté par la grande distribution moins cher que ce que ça coûte aux producteurs à produire. Le problème il est là, c'est qu'en fait on arrive à une agriculture qui est subventionnée
pour que les producteurs ils puissent en vivre, alors qu'en fait, le schéma classique d'une économie, quelle qu'elle soit, c'est que la production déclenche l'achat, qui refinance la production, et ainsi de suite. Et ça, en fait, je ne le comprends pas. L'alimentation, c'est la base de la vie. Au contraire, on est censé tous y participer pour que les producteurs, en fait, ils nous créent notre nourriture qui nous sert à vivre. Alors, je ne comprends pas pourquoi eux ne seraient pas payés alors que dans tous les autres corps de métier, tout travail derrière dégage un revenu. Ceux qui sont comme nous, qui croient vraiment à ça, qui croient vraiment que c'est comme ça qu'on va réussir à redynamiser l'agriculture aujourd'hui, alors là, qu'ils n'hésitent pas à se lancer. Pour ma part, je pense que quand on a envie de faire quelque chose d'une manière générale, il ne faut pas hésiter. Mais par contre, que ça soit fait avec les bonnes valeurs qui vont derrière. It was a perfect night to break.